Avant l'ère des dinosaures, avant que les cieux ne soient dominés par les ptérosaures, un autre empire était en train de naître. Ces créatures étaient plus rapides, plus fortes, conçues pour la guerre. Elles avaient des dents comme des couteaux, une armure semblable à celle des chars et des poumons plus puissants que n'importe quel prédateur avant elles. On les appelait les archosaures, et pendant un moment de l'histoire de la Terre, rien ne pouvait les arrêter. Tout le monde sait comment les dinosaures ont disparu. Peu de gens savent comment ils sont nés, car il y a 250 millions d'années, la Terre a connu une extinction si brutale qu'elle a anéanti 90% de toute vie. Les volcans étouffaient le ciel. Les océans se sont transformés en acide. L'air lui-même est devenu du poison. On a appelé cela la Grande Mort, une époque où même les créatures les plus fortes suffoquaient. Mais de cette planète brûlée, silencieuse, quelque chose a rampé hors des cendres. Ce n'était pas un dinosaure ni un lézard, mais quelque chose entre les deux, les archosaures. Et même si vous ne reconnaissez pas leur nom, vous connaissez leur héritage, car ce qui allait suivre allait réécrire les règles de l'évolution. Et pendant un bref instant, la planète n'appartenait pas aux dinosaures. Elle leur appartenait à eux. Quand le monde s'est remis, il n'a pas reconstruit les mêmes créatures. Il a créé des survivants, et les archosaures étaient différents. Ils n'ont pas seulement survécu à la Grande Mort. Ils ont prospéré dans ses ruines. Là où les autres rampaient, eux couraient. Là où les autres suffoquaient, eux rugissaient. Leurs pattes se sont déplacées sous leur corps, leur donnant une posture semblable à celle des mammifères modernes. Stable, efficace, conçue pour la vitesse et la puissance. Ils ne marchaient pas comme des lézards. Ils avançaient comme des prédateurs. Certains ont développé une armure, d'autres des dents semblables à des poignards. Certains atteignaient 6 mètres de long et marchaient debout. Ce n'étaient pas des dinosaures, mais ils étaient déjà l'ombre de ce qui allait arriver. Imaginez donner à un crocodile des pattes plus longues, un métabolisme plus élevé et un cerveau capable d'apprendre des schémas. Voilà un archosaure primitif. Ils se sont divisés en 2 grandes lignées. L'une est devenue les crocodiliens, l'autre quelque chose de bien plus grand. Un jour, ce second groupe allait évoluer, développer des plumes, des ailes, et donner naissance à une nouvelle ère. Mais à cette époque, ils n'avaient pas besoin d'ailes pour dominer la Terre. Ils chassaient, ils combattaient, et ils régnaient. Avant que le monde ne voie son premier T-Rex, les archosaures étaient déjà rois, et pourtant ce n'était que le début. Car à mesure que la Terre continuait de guérir, ils allaient devenir quelque chose de bien plus terrifiant. Pas seulement des prédateurs, mais des armes ultimes. La plupart des gens pensent que le T-Rex a été le premier superprédateur à terroriser la Terre. Ils se trompent. Avant qu'il ne fasse un seul pas, autre chose régnait sur la Terre. Quelque chose de plus élancé, plus rapide et tout aussi mortel. Voici les Rauisuchiens. Ce n'étaient pas des dinosaures, mais ils en étaient proches, des cousins au sale caractère et avec une longueur d'avance. Ils avaient des pattes comme des colonnes, des mâchoires semblables à des pièges à ours, et certains, comme Postosuchus, mesuraient 2,50 m de haut et plus de 6 mètres de long. Leur dos était recouvert d'une armure. Leur queue faisait office de fouet. Et quand ils se déplaçaient, ce n'était pas une poursuite, c'était une charge. Postosuchus était le prédateur terrestre parfait, un tank évolutif doté de dents. Il ne tuait pas seulement pour se nourrir, il tuait pour dominer. Les paléontologues pensent qu'il chassait d'autres reptiles, les premiers proto-dinosaures et tout ce qui osait croiser sa route. Sa morsure pouvait broyer les os. Sa vitesse lui permettait de distancer presque tout ce qui vivait à l'époque. Et lorsqu'il fixait une proie du regard, il n'y avait aucune échappatoire. Les archives fossiles montrent peu de signes de concurrence, car lorsque Postosuchus arpentait la Terre, il n'existait rien de comparable. Pas de reptiles volants, pas de véritables dinosaures, seulement des prédateurs forgés dans les cendres de l'extinction. Mais le pouvoir ne dure jamais éternellement. Et alors qu'il venait de s'imposer comme maître de la Terre, la planète commença de nouveau à changer. Les températures ont changé, les habitats se sont réduits, et de nouvelles créatures, plus petites, plus rapides, plus adaptables, ont commencé à apparaître.
L'ère des archosaures dominants touchait à sa fin, et les cieux étaient sur le point de s'ouvrir. Bien avant les oiseaux, avant les chauves-souris, il y avait les ptérosaures. Ce n'étaient pas des dinosaures, ce n'étaient pas des dragons. C'était tout autre chose, des reptiles qui avaient appris à voler. Pas de plumes, pas d'os creux, juste une pure défiance évolutive. Ils sont apparus il y a plus de 220 millions d'années, non pas par hasard, mais sous la pression. La Terre devenait surpeuplée. La Terre était remplie de prédateurs. Alors certains reptiles ont levé les yeux, et la nature leur a donné des ailes. Leurs os sont devenus plus légers. Leurs membres se sont étirés en vastes voiles de peau. Certains avaient une envergure de plus de 9 mètres. Les plus grands, comme Quetzalcoatlus, pouvaient regarder une girafe dans les yeux en étant debout, puis s'envoler. Mais tous les ptérosaures n'étaient pas des géants. Certains étaient de la taille d'une buse, rapides, agiles et difficiles à suivre. Ils chassaient des poissons, des insectes et parfois même leurs congénères. Leurs yeux étaient immenses, leur cerveau spécialisé pour le mouvement en 3D, et ils ne battaient pas des ailes comme les oiseaux. Ils planaient. Les paléontologues pensent que beaucoup étaient des surfeurs thermiques, utilisant les colonnes d'air ascendant pour glisser sur des kilomètres sans battre une seule fois des ailes. Dans les airs, ils étaient gracieux, mais au sol, ils semblaient venus d'ailleurs. Longs becs, sourires dentés, démarches maladroites. Ils n'étaient pas faits pour marcher. Ils étaient faits pour l'embuscade depuis les airs, et pendant des millions d'années, ils ont régné sur le ciel comme des fantômes, silencieux, rapides, intouchables. Mais alors que la terre changeait à nouveau, même le ciel devenait dangereux. Et pour les archosaures, le compte à rebours avait commencé. Pendant des millions d'années, les archosaures ont régné. Ils marchaient avec puissance, volaient avec précision, nageaient avec domination. Ils avaient survécu à la grande extinction, dépassé les premiers mammifères et surpassé tout le reste sur la planète à la chasse. Mais parfois, l'extinction ne vient pas par le feu ou l'inondation. Parfois, elle arrive dans le silence. Les régimes climatiques commencèrent à changer. Le niveau de la mer monta, puis redescendit. Les écosystèmes luxuriants qui avaient autrefois alimenté la suprématie des archosaures commencèrent à se fragmenter. Et là où ils régnaient autrefois seuls, de nouveaux concurrents apparurent. Les dinosaures. Ils étaient plus petits, plus rapides, plus efficaces. Là où les archosaures forçaient le passage, les dinosaures s'adaptaient. Ils avaient besoin de moins de nourriture. Ils grandissaient plus vite et beaucoup se déplaçaient en troupeaux, trouvant ainsi une protection dans le nombre. Les archosaures n'ont pas disparu du jour au lendemain. Ils se sont éteints peu à peu, chaque génération étant plus faible que la précédente, des territoires perdus, des niches volées. Ce n'était pas seulement la survie du plus fort. C'était la survie du plus adaptable. Certains archosaures se sont accrochés au pouvoir, mais même des géants comme Postosuchus ont disparu des archives fossiles. Les ptérosaures se sont raréfiés. Certains cousins des crocodiliens ont disparu, mais pas tous. Car alors que la lignée dominante des archosaures déclinait, une branche a refusé de s'éteindre. Ils n'ont pas évolué en dinosaures. Ils n'ont pas volé. Ils ont survécu en faisant mieux que quiconque une seule chose, attendre. Pendant des millions d'années, les archosaures ont régné en maîtres, mais les rois finissent par tomber. Il y a environ 201 millions d'années, vers la fin du Trias, la Terre a de nouveau changé. Cela a commencé lentement, puis tout d'un coup. D'énormes éruptions volcaniques provenant de la province magmatique atlantique centrale, ce que nous appelons aujourd'hui les événements Camp, ont déversé des océans de lave à travers les continents. Les cendres ont envahi le ciel. Les niveaux de carbone ont grimpé en flèche. Les températures mondiales ont explosé. Les régimes de pluie se sont effondrés et l'oxygène a chuté. Ce fut une extinction massive, et les archosaures n'ont pas su s'adapter. Leur taille est devenue un fardeau, leur spécialisation un piège. Les puissants rowisuchiens d'autrefois ont disparu. De nombreux archosaures aériens se sont écrasés, au sens propre comme au figuré. Même les espèces aquatiques et semi-aquatiques ont commencé à s'éteindre. Mais un groupe est resté en grande partie épargné. Ils étaient petits, légers, opportunistes, et commençaient tout juste à évoluer.
C'étaient les dinosaures. Alors que la planète brûlait, ils se sont faufilés entre les mailles du filet. Et lorsque la fumée s'est dissipée, ils étaient partout, plus rapides, plus agiles, plus efficaces. En quelques millions d'années, ils ont occupé les rôles autrefois détenus par les archosaures. Prédateurs, herbivores, carognards, géants. L'ère des archosaures était terminée et l'ère des dinosaures venait de commencer. Mais tous les archosaures n'ont pas disparu. Certains sont restés dans l'ombre, observant, attendant, évoluant. Et l'un d'eux, un chasseur des rivières au corps allongé, à la peau cuirassée et à la mâchoire garnie de dents, a même survécu à l'astéroïde qui allait un jour anéantir les dinosaures. Il veille encore, les yeux juste au-dessus de l'eau, inchangé depuis plus de 200 millions d'années. Vous le connaissez sous le nom de crocodile. Aujourd'hui, nous considérons les crocodiles comme des bêtes anciennes et lentes. Mais s'ils n'étaient pas de simples vestiges du passé, et s'ils étaient les derniers rois, car tandis que les archosaures tombaient, une lignée a survécu, non pas en conquérant, mais en s'adaptant, en restant immobile quand les autres fuyaient, en se cachant quand les autres combattaient. Les crocodiliens ne se sont pas recroquevillés de peur. Ils ont attendu. Leur mâchoire est restée tout aussi puissante, leur armure toujours impénétrable, leur patience mortelle. Certaines espèces ont atteint des tailles monstrueuses, comme Deinosuchus, qui mesurait plus de 9 mètres de long, un prédateur embusqué sur la terre ferme qui chassait les dinosaures près des berges des rivières. Même aujourd'hui, leur morsure est l'une des plus puissantes du règne animal. Et leur méthode de chasse? Inchangée depuis 200 millions d'années. Parce que les crocodiles n'avaient pas besoin d'évoluer. Ils étaient déjà parfaits. Et maintenant, ils restent sous la surface, toujours à observer, à attendre. Ils ont vu tomber des météores, dériver des continents, des empires naître et s'effondrer, et pourtant ils perdurent. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Ils ne sont pas seulement anciens, ce sont des archosaures. Pas des parents, pas des ramifications. Ils sont le dernier chapitre vivant d'un empire oublié, le dernier écho vivant de créatures qui ont autrefois régné sur le monde. Alors, la prochaine fois que vous voyez un crocodile, ne voyez pas une relique, ne voyez pas une bête des marais, voyez un survivant. Car avant les dinosaures, avant les oiseaux, les baleines, les lions ou l'homme, il y avait les archosaures. Et l'un d'eux est encore là, juste sous nos pieds.